Bonjour mes amis des chats. Votre chat est là, calme, posé, sans rien demander de particulier. Vous passez à côté, vous ralentissez, vous le regardez. Alors là, vous lui parlez, vous le touchez, vous vous demandez s'il va bien. Rien n'était en train de se passer. Et pourtant, quelque chose s'est déclenché. Oui, ce genre de moment est anodin, oui c'est vrai, il passe inaperçu, mais il se répète plusieurs fois par jour, tous les jours, pendant des semaines, des mois, des années, sous des formes différentes. Et à force de vouloir bien faire, eh bien le problème n'est pas toujours visible. Mais il s'installe une vigilance permanente. Trop d'informations, trop de conseils, contradictoires d'ailleurs, trop d'actions bien intentionnées. Et cette question qui revient chez vous, est-ce que je fais bien pour mon chat? Est-ce que j'en fais peut-être trop? Est-ce que je devrais intervenir davantage? Là, tant que vous gardez en tête cette incertitude là vis-à-vis de votre chat, aucune solution ne tient dans le temps. Je vous le dis. Alors je vais vous décrire une première situation que j'appelle le geste en trop. Votre chat est posé là, il ne dort pas vraiment, il ne vous sollicite pas. Non, il est simplement là, dans la même pièce que vous. Vous passez à côté, vous vous arrêtez donc, vous lui parlez, vous le caressez, c'est agréable. Il n'avait rien demandé. C'est le geste le plus courant, le plus invisible aussi, celui que vous faites sans y penser parce que le voir là, tranquille, oui c'est trop tentant, ça vous donne envie de créer le lien immédiatement. Mais le lien existait déjà pour votre chat. Il n'avait pas besoin d'être activé. Cela m'amène à la situation maintenant du signal mal lu. Votre chat se lève, il change de pièce, ce n'est pas une fuite, il ne se cache pas, non, il va juste ailleurs. Alors vous le suivez, vous passez la tête par la porte et vous regardez ce qu'il fait. Il n'était pas en train de partir, non, il cherchait juste un peu d'espace pour lui tout seul. Et sans le vouloir, eh bien là, vous venez de lui retirer exactement ce qu'il était allé chercher. Alors maintenant, plus difficile à décrire, mais vous devez connaître aussi cette situation, c'est la tolérance confondue avec le plaisir. Votre chat est près de vous, il ne part pas, vous posez la main, il reste, vous continuez à le caresser, il accepte. Rien ne change, il ne s'éloigne pas. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'un chat qui reste n'est pas forcément un chat qui apprécie. Il supporte, il tolère, il ne dit pas non. Mais il n'a jamais dit oui. Alors moi je me suis fait avoir exactement là, comme ça avec Sacha. C'était un soir, là, sur le canapé, il était posé à côté de moi, à une trentaine de centimètres, les pattes repliées sous lui, vous le voyez là, je l'ai caressé, il n'a pas bougé. Alors j'ai continué, 5 minutes sans doute, peut-être plus. Il ne ronronnait pas, il ne se frottait pas, non, il ne tournait pas la tête vers ma main non plus. Il était simplement immobile. Et à un moment, j'ai arrêté. Pas parce que j'avais compris quelque chose, non, juste parce que j'ai été distrait. Et en moins de 10 secondes, Sacha s'est étiré et il est parti dans l'autre pièce. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il n'était pas resté parce qu'il aimait ça. Non, il était resté parce que je n'avais pas arrêté. Et cette confusion là entre tolérance et demande, je la retrouve régulièrement aussi en consultation en ligne, peut-être avec vous d'ailleurs. Vous allez vous reconnaître aussi dans cette autre scène, c'est le retour qu'on surcharge. Votre chat revient après un moment ailleurs, ok? Oui, il revient. Il s'approche, il se pose près de vous, vous êtes content, vous vous penchez, vous parlez plus, vous le caressez davantage, vous touchez plus, vous prolongez le contact. Lui, il venait simplement d'être là, mais le retour est devenu trop plein pour lui. Mais avec Sacha, c'est souvent à ce moment-là aussi que je dois moi-même le plus me retenir en fait. Quand il revient après un moment, mon premier réflexe c'est de le récompenser. Ah, tu reviens, chouette, je veux marquer le moment, je veux montrer que je l'ai vu. Mais ce qu'il cherche en revenant, ce n'est pas une réaction, c'est juste une présence calme à retrouver. Alors aucun de ces moments-là que je vous ai décrits n'est grave, aucun n'est une erreur, non. Mais pris séparément, ils ne posent aucun problème, vous allez me dire, vous avez raison. Mais à force de se répéter, ils disent quelque chose à votre chat. Alors non pas sur votre chat, mais sur la place que vous prenez dans cette relation avec lui. Et là, dans ma bibliothèque favorite, je suis retombé sur le livre de Turner et Bateson dans leurs travaux en éthologie féline. Ils montrent que le chat régule ses interactions sociales par une succession de micro-signaux discrets souvent peu perceptibles.
Là, les micro-signaux sont liés en fait à la posture, à l'orientation du corps, au retrait progressif, et ils sont essentiels au sentiment de contrôle et de sécurité du chat, auquel il tient absolument. Et dans la relation avec un chat, bien la sécurité ne vient pas de ce que vous ajoutez, mais de ce que vous cessez d'imposer. Il n'y a rien à corriger immédiatement, non, rien à appliquer comme truc dès ce soir, non, rien à surveiller de plus. La relation avec un chat ne se construit pas à coups de gestes sûrs comme ça. Non, en fait, elle se stabilise quand certaines choses cessent de s'ajouter. Oui, quand vous laissez un silence rester un silence, vraiment. Quand vous laissez un déplacement être un choix de sa part. Quand vous laissez un moment calme exister sans l'occuper. Voilà, juste comme ça, entre vous deux. Ce n'est pas un retrait, non, c'est une place plus juste pour lui. Pourquoi ? Pas parce que vous faites mieux, mais parce que vous laissez enfin la relation à votre chat respirer. Et voilà, mes amis des chats. La prochaine fois que votre chat est posé près de vous et que vous sentez l'envie d'agir, ne faites rien, juste faites cette expérience. Restez là, observez ce qui se passe quand vous laissez le moment exister tel qu'il est. Et puis ensuite, venez nous raconter son attitude, son comportement en commentaire là, d'accord ? Vous relevez une différence peut-être, peut-être là, ouais. L'exprimer par les mots, c'est souvent faire déjà baisser la pression sur votre relation à votre chat. Et si cette façon de voir votre chat vous a plu aujourd'hui, alors là j'ai préparé un guide gratuit qui va dans le même sens exactement. Le guide d'accueil de plus de 200 pages de conseils, c'est le cadeau de la vie des chats. Il est accessible dans votre espace personnalisé. Demandez l'accès directement ici sur le lien que je vous laisse en description. Je vous remercie mes amis des chats.